Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je suis en train de galérer pour sortir une allumette. Je suis un peu en speed aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si vous avez pu... Voilà, la flamme elle est... Pu voir le message du jour ou pas pour aujourd'hui. C'est de belles énergies. Voilà, donc... alors, pour aujourd'hui... C'est vrai que ce week-end, j'ai commencé à préparer mon oracle à moi, perso. Parce que j'en avais envie, parce que après j'y mets je sais pas, j'avais envie de créer un oracle, j'adore ça, ça me parle beaucoup, et voilà. Donc tout simplement, j'ai commandé des cartes vierges. Voilà. Un peu cartonnées, un peu épaisses. Le format est tout petit. J'ai pas pensé à regarder avant de commander, de mesurer, de voir un peu par rapport à d'autres cartes. Mais bon, il est quand même très bien. Et j'ai commandé des autocollants aussi. Donc je personnalise les petites cartes comme ça. Donc je vais m'en servir aujourd'hui, voir s'il y a un message ou pas qui peut tomber. Parce que j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Il va y en avoir... C'est en cours. J'ai commencé ce week-end sur ça. Et... pareil. Donc celui-là, il est tout noir. Les cartes sont toutes noires. Voilà, pareil, vierge. Et là, je me sers de feutre métallique, en fait. Et là, c'est plus sur des phrases. C'est des phrases que j'ai ou en canalisation, ou bien alors quand je lis un article, un livre ou quoi, c'est des phrases qui résonnent en moi, qui me font vibrer à moi. Donc voilà, ce sont des phrases, des toutes petites phrases, messages. Ouais, de canalisation, de lecture. En tout cas, c'est un message, je sais pas, d'âme à âme, enfin de votre âme à vous-même, quoi. Voilà, c'est plus orienté sur ça. Et ça, c'est des messages en canalisation. Voilà, c'est des trucs qu'on me dit quand je vois ces images-là. Donc, voilà. Bref, on va faire sur ça. L'encens du jour, homme. Purification des énergies négatives et apporte plénitude et de good vibes, quoi. Voilà pour l'encens du jour. Là, j'ai pioché dans ma caisse à oracle et c'est ces trois-là qui sont ressortis aujourd'hui. Donc allez, on va voir. On teste un peu ça, savoir c'est pas dit qu'il y a un message, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de phrases. Donc est-ce qu'on va avoir un message aujourd'hui avec celui-là? Je ne vais pas insister plus que ça. Ah! Non, je la prends pas, elle n'est pas tombée. Allez. Non. Allez. Aujourd'hui, il n'a rien à nous dire sur les phrases que j'ai marquées. Et celui-là. Ben non plus. Eh ben tant mieux, non plus. Eh ben tant mieux, parce que les énergies d'hier... Non pas qu'elle... Oh, c'est trop beau. C'est les deux seules... Je crois que c'est les deux seules cartes positives. Alors, j'étais en train de dire... Non, il y en a quelques-unes d'autres. Il y avait celle-là qui est positive. Les énergies d'hier, c'était un peu lourd, celle-là aussi. Ouais. Je crois que sur tous les oracles, il n'y en a pas beaucoup qui sont positives. Les phrases d'hier, elles étaient lourdes comme jamais. Et ben nickel. Donc, aujourd'hui... J'adore. Aujourd'hui, on parle de révélation sur vous-même, sur votre être, que ce soit à l'intérieur de vous ou physiquement dans la matière. Il y a un événement déclencheur où c'est bien vous-même enfin, où vous prenez conscience vous-même, où il y a quelque chose qui vous a fait prendre conscience de prendre soin de vous chouchouter, de vous bichonner, de faire quelque chose qui vous nourrit intérieurement ou de prendre soin de vous physiquement, ou même les deux. Il n'y a pas besoin de choisir en fait, on a envie de prendre soin de soi, mais il y a de l'intérieur et de l'extérieur pour moi dans ces deux cartes. Elles sont trop belles, ça vibre trop, c'est génial. Allez, on continue. Ça, c'est un oracle que je me suis commandé la semaine dernière, que j'ai reçu samedi. Alors honnêtement, j'ai essayé de faire une guidance, je ne sais plus si c'est samedi, ouais c'est samedi.
J'ai essayé de faire une guidance samedi. Impossible. C'est impossible. Je vous explique. Enfin, impossible. Mais je savais que j'avais des choses à faire sur moi personnellement ce week-end, donc j'étais pas en état. Voilà, j'étais pas en état, ça arrive, donc ça sert à rien de forcer. J'étais pas en état de faire des guidances ce week-end. Donc samedi, ça a été la grosse remise en question sur plein de choses dans la vie, enfin sur plein de choses. Et dimanche, ça a été le travail sur soi, mais un gros travail. J'en voyais du lourd, il y en a trop. Donc voilà. Des fois, on a besoin. Nous aussi, on peut être fatigué physiquement, mentalement, quand on travaille avec beaucoup d'énergie. Les canalisations, les soins que j'effectue, etc. Ben, ça prend beaucoup d'énergie. C'est pas une question de temps, c'est en termes d'énergie. Et puis, enfin, et comme vous, hein, au fur et à mesure qu'on avance sur un chemin, nous aussi, on a des déclics sur des... On n'est pas là avec comme je répète, avec le Saint Graal, on sait tout sur tout, loin de là. On apprend tous les jours sur nous, sur la vie. Tout va bien, quoi. Mais là, j'avais un gros travail à faire sur moi, sur une blessure, en fait. Donc voilà, ce week-end, ça a été ça. Samedi, j'ai lancé sur ma page Facebook le tableau des souhaits. Donc voilà, ça consistait à mettre en image ce qu'on a envie d'attirer à nous, ce qu'on a envie d'être. Mais voilà, il y a toute l'explication sur la page Facebook. Ça consiste pas à copier-coller des images qu'on aime. Il n'y a pas de rituel à faire, hein. Il n'y a rien de tout ça. Mais c'est une démarche de vous envers vous-même. Donc ça, c'est dispo sur ma page Facebook si ça vous dit. Voilà, parce que c'est pas spécifique à ce week-end. Hein. C'est quand on est prêt à faire ce genre de choses et qu'on a envie de faire ce genre de choses, on le fait. Donc c'est dispo, voilà. Donc cet oracle-là, j'ai tenté ce week-end de faire une canalisation. Je les ai même pas regardées une à une. Hein. J'ai mélangé, j'ai sorti des cartes. Enfin, il s'est passé un truc, j'ai dû tout arrêter. Bref, donc je le connais pas du tout. C'est la carte qui est tombée. Donc je vois que c'est en plus, je viens de capter là qu'il y a des numéros. C'est même pas... Il est beau ce oracle. Elle est violente un peu l'image. Je l'envoie à sa scène du cœur et tout, mais je sais pas, il m'a attiré. Donc voilà. Donc la carte du jour, c'est celle-là. Et là, on me dit, vous prenez, vous réalisez qu'il y avait quelque chose de bizarre sous quelque chose de beau. Vous levez le rideau sur quelque chose aujourd'hui, que ce soit en vous. Je répète à chaque fois, je suis désolée pour ceux qui en ont marre de m'entendre dire ça, mais je suis obligée. Voilà. Donc que ce soit à l'intérieur de vous, en vous, ou sur une situation, sur une personne. Après, c'est général, c'est à vous d'adapter ce que je suis en train de dire selon ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc, vous levez le voile sur quelque chose, mais c'est comme si vous le saviez, qu'il y avait cette chose un peu louche là, en vous ou à l'extérieur, et qu'aujourd'hui, vous acceptez de voir la vérité en face. C'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est quelque chose que vous sentiez en vous, comme s'il fallait que ça sorte, que ce soit positif, négatif, peu importe le sentiment. Aujourd'hui, vous laissez la porte ouverte afin que cette chose-là puisse s'exprimer, sortir, se libérer. On me dit aussi, ne tentez pas de retenir quelqu'un par des moyens de pression ou de chantage ou de ne tentez. Si quelqu'un veut partir, si quelqu'un a besoin de partir, si quelqu'un a besoin de s'éloigner de vous, ne le retenez pas, ne la retenez pas. Même si vous êtes triste, que cette personne s'en aille, ne la retenez pas. C'est qu'il y a une raison. Voilà pour cet oracle-là. Allez, chakra du cœur et un peu celui-là. Je sais pas si ça va être... On va voir. Je pense que c'est à compléter souvent quand j'ai des trucs comme ça. Alors, l'oracle, le chakra du cœur. Aujourd'hui, c'est tout cœur. Allez, c'est parti. Une personne ou une situation. On me dit,
Il me demande de préciser. Voilà, s'il y a une personne ou une situation qui doit s'arrêter, qui doit partir, ne retenez pas. Alors là, on me dit, enfin, il y a marqué, c'est pas on me dit, c'est il y a marqué nouvelle rencontre proche. Et on me dit, il y a un alignement. Alors la phrase est valable hein, pour ceux à qui ça parle. Prenez-la, la phrase. Hein. Moi, je m'en sers pas, mais prenez-la si elle vous parle. On me dit qu'il y a un alignement, une ouverture, un alignement d'énergie, une ouverture du cœur, quelque chose qui éclot en vous. Voilà. Il y a une éclosion qui se fait en vous. Je dis cœur, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, ça me fait... Enfin, j'ai l'image de tous les chakras et là, on me montre pour moi, dans ce que je canalise, le cœur. Mais bon, après, voilà. Donc, il y a une éclosion qui se fait en vous. Je donne tous les messages au fur et à mesure. Je parle vite, je ne fais pas des phrases construites. J'ai des mots, ça sort comme ça sort, voilà. Il y a une éclosion qui se fait en vous, une ouverture de quelque chose. Alors, d'accord, je prends. Pas de problème. Apparemment, on veut m'en dire plus sur l'ouverture. Ok. Donc, c'est le tarot vice-versa, pardon. Donc, pour ceux à qui ça parle, c'est le 8 de denier. Là, on parle d'ouverture sur quelque chose que vous vouliez entreprendre, que vous avez commencé. Il y a vraiment un alignement. Vous vous laissez la possibilité de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose. Vous vous ouvrez à un travail, à quelque chose en vous. Vous vous ouvrez, vous ouvrez afin d'accueillir une énergie nouvelle en vous. Un travail sur vous, peut-être. Quelque chose de solide, de stable. Quelque chose qui va vous demander du travail. Hein. C'est un travail quand même hein, sur vous. Donc là, il y a marqué « Une autre personne perturbe la relation ». Vous prenez pas la phrase. Moi, je vois quand même qu'il y a eu de la souffrance. Il y a eu un cycle un peu répétitif, avec beaucoup de souffrance, comme si vos cellules étaient imprégnées de souffrance, que ce soit dans le mental ou dans le corps. On me dit le mental, on me précise petit à petit. Dans votre mental, il y a des cellules de souffrance. Il y en a trop. Allez, je vais prendre, d'accord. Donc celle-là, le fou, le mat, le magicien et ça. Alors là, on a attiré mon attention sur les chiffres, c'est-à-dire le 0 pour le fou, le 1 pour le magicien, le battleur ou comme vous voulez, et le 10. C'est une poussée fulgurante. On se lance vers quelque chose pour se réaliser, pour lâcher quelque chose. Je vais essayer d'être plus clair. Le 0, on est prêt on part de rien. On repart à 0. Voilà, on repart à 0 pour se reconstruire. On me dit réinventer, créer, bâtir. Et donc ça, c'est le 1. Et on part direct sur du 10 pour libérer un fardeau, un poids, ou pour comprendre pourquoi on avait ce poids. Ce poids-là, c'est aussi la raison qui fait qu'on a envie de recommencer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose du lourd, du passé. Quelque chose de lourd du passé, que ce soit familial, relationnel, amoureux, peu importe, professionnel. Il y a quelque chose de lourd du passé qu'on ne veut plus porter. Et là, aujourd'hui, on nous dit qu'on a l'élan et l'envie de commencer quelque chose. On ferme une page, d'ouvrir un nouveau livre. On tourne même pas, c'est pas on ferme, on tourne même pas une page, ça va trop vite. On tourne même pas une page, on ferme le livre et on en commence un nouveau. C'est super fort.
parce que cette situation-là a engendré tellement de souffrance en nous qu'au jour d'aujourd'hui, on a l'élan, la force, l'envie, peu importe comment ça s'est traduit, de créer, réinventer sa vie, c'est pas de créer, de découvrir, de se découvrir, d'inventer, de créer, de se dévoiler, de se découvrir, ça tourne. Je trouve ça... On a l'élan, la lumière, de se bâtir soi-même. C'est super beau. Bravo à ceux qui ont eu ce déclic-là, de partir à la rencontre d'eux-mêmes, de vouloir... Je ne dis pas que vous allez vous libérer aujourd'hui, hein. C'est pas ça que je dis, c'est pas la libération aujourd'hui. Mais vous êtes prêts à tout entreprendre pour, à vous donner les moyens de. Vous partez à la découverte de tout ça. C'est trop beau. Bravo, ça me met les frissons. Donc, il y a la phrase « changement positif dans une relation existante ». Là, on me dit que ce soit à l'intérieur de vous-même, que ce soit dans un couple, peu importe. Vous mettez en lumière quelque chose qui ne va pas. Vous accueillez cette ombre-là. Vous avez vu l'ombre, vous l'avez comprise, vous l'avez conscientisée, vous l'accueillez. Vous n'êtes plus dans ce combat de ce qui ne va pas. Aujourd'hui, vous acceptez cette ombre qu'il y a eu sur vous, sur votre couple ou quoi. Vous l'acceptez, vous la comprenez aujourd'hui. Ça là, me dit qu'il n'y a pas besoin de la recouvrir. D'accord. Donc, cette part d'ombre-là, vous l'accueillez. Elle est mise en lumière, non pas dans le combat, non pas dans le duel, mais par l'acceptation. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Donc là, il y a marqué fusion des sentiments. Et là, on me dit, vous voyez, de là, on passe à là. Ça, c'était cinglant, on se sentait dans le tourment. Et là, aujourd'hui, pareil, on accepte, ça change de couleur. Vous voyez, c'est plus, je ne sais pas si vous les voyez bien les couleurs. On passe dans le rose, on passe dans l'amour là. On passe dans l'amour de ces tourments, on passe dans la guérison, on passe dans l'acceptation. C'est trop beau. Bravo. Est-ce qu'il y a un autre message? Je vous les remontre. Ça avait tout son sens. Bravo pour ceux qui entreprennent cette expérience-là, qui sont dans l'acceptation de ce qui ne va pas, qui sont prêts à mettre en lumière ce qui ne va pas. J'en ai deux qui sont tombés. Il y a ton âme sœur n'est pas prête et tu n'es pas prêt. Je ne prends pas les phrases, mais vous les prenez si vous voulez. Pour moi, vous tournez le dos à une situation, à une personne, peu importe, pour vous retrouver vous-même, pour suivre votre propre intuition, pour suivre votre propre cheminement, une situation, une personne, un passé. Vous tournez le dos, non pas pour l'ignorer, parce qu'on a bien vu que vous étiez dans l'acceptation de tout ça, en fait. Vous êtes dans l'acceptation de ce qui ne va pas en vous, chez vous, autour de vous. Vous l'avez compris, vous l'avez conscientisé, mais là, maintenant, commence pour vous la grande aventure de vous mettre en vous-même et d'écouter vos sentiments, vos ressentis, vos émotions, votre intuition. C'est un travail comme ça qui débute pour moi. Adieu la routine, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est clair que ce grand voyage-là, c'est une grande expérience. Parce que on ouvre les yeux sur beaucoup de choses, on tombe les masques, on découvre sur nous, sur notre environnement, sur ce qui nous entoure, sur
Mais quand je dis on découvre sur nous, sur notre environnement, des choses qui nous entourent, des choses qu'on ne voit pas au quotidien, de notre mental qui est conditionné pour tel truc. On s'ouvre au monde, on s'ouvre sur nous, on lève les masques sur nous, on a une autre vision des choses. Adieu la routine. C'est clair qu'on ne voit plus la vie du tout pareil. Bravo, c'est trop beau. Ta, 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 ta. Donc il y a marqué pas cadeau. Pour moi, c'est un cadeau c'est un cadeau de la vie, ça. Cette révélation-là, tout ce qui se passe là, c'est l'univers qui vous envoie un cadeau. On me dit, ça suffit avec celui-là. Celui-là, on me dit, je sais pas ce qu'on me dit avec celui-là. Vous voulez aller en chercher un autre? Non, d'accord, regarde celui-là. Voilà, mais j'ai même pas besoin de mélanger. Aujourd'hui, les questions d'union avec vous-même, avec une autre, pareil, personne c'est magique. C'est une journée magique pour ceux qui sont qui se reconnaissent et pour qui ça parle, tous les messages que je viens d'avoir. Je vous remonte. C'est pas par fierté. Enfin, je suis fière de mon truc, mais je vous remonte parce que c'est trop beau. Vous ouvrez les yeux sur vous, quoi. C'est génial. C'est une union avec vous, avec vous. Je pense que c'est ça. Après, voilà, c'est général, je ne peux pas canaliser pour tout le monde non plus. Mais c'est une magnifique... il y a un acte d'amour, une preuve d'amour, il y a la protection de vous avec vous-même ou de vous avec une autre personne. Vous scellez un pacte d'amour. Enfin, j'aime pas trop le mot pacte, pas le mot contrat. Ouais, il y a une union qui se fait. Une union qui se fait en soi-même ou autour de vous. Je le sens pas. J'ai pas l'impression que ça parle d'un couple là, que ça parle vraiment de soi avec soi-même, l'équilibre, se retrouver, partir à sa rencontre, quoi. Sous la bienveillance de l'univers et la protection de l'univers, c'est trop beau. On me dit qu'il manque un truc, il manque une carte. Je vais aller voir dans mon truc d'oracle. Alors, il y en a deux. Vie antérieure, je ne sais pas. On va regarder. Oh, c'est un truc de fou. Moi-même, des fois, j'hallucine. J'ouvre le truc devant vous. Il reste que le livret. Forcément, j'ai sorti toutes les cartes. Je regarde, et pendant que je mélange, je bloque le livret. Et je voyais que rien ne tombait. Je me suis dit, c'est peut-être cette carte-là. Enfin, c'est peut-être ça qu'on voulait me montrer. Il tombe ça et ça. Même moi, pourtant, je suis dans tout ça, quoi. Je veux dire, voilà. Mais même moi, des fois, je me fais surprendre. J'étais là en train de bloquer ça, me dire, cette carte, elle dit quelque chose. Enfin, cette image-là dit quelque chose. Peut-être qu'elle est là, la carte. J'adore, c'est trop beau. Donc, fin d'une relation brutale, il y a marqué. Pour moi, il y a la fin d'une blessure du cœur ou d'une blessure tout court. Vous mettez un terme à une douleur. Vous mettez un terme à un mal-être. Vous désirez mettre terme. Je ne dis pas que tout va se guérir aujourd'hui, mais vous désirez mettre un terme à votre souffrance. Et la fameuse. Donc voilà, vous décidez de mettre un terme à cette souffrance en faisant vraiment, en voulant commencer un travail de recherche en profondeur, de descente à l'intérieur de soi-même. C'est juste magnifique. Voilà. Et après, j'avais pris l'oracle du chemin d'or. Voilà, pour le coup, elle ne m'attire pas, celle-là. Hein, donc, normalement, elle ne doit pas tomber. Allez. Par contre, là, je pense qu'il faudra que je vous lise. C'est un message à lire, celui-là. C'est pas un message à canaliser. J'ai tout donné. Mon cœur, il est rempli d'amour. C'est trop beau. Je sens vraiment de l'amour de soi envers soi-même. C'est trop beau. Ça vibre à l'intérieur de moi et tout.
Alors, quel est le message? Pas assez de place. C'est facile. Après, pour tout ranger, il y en a partout. Ça va tomber, ça va se casser la figure. Là. Allez, le petit message de l'oracle. Le chemin pavé d'or. Plein de trucs s'est retourné. Donc je vais pas tout lire, je pense pas, parce qu'on va y passer la journée ensemble. Il y a la montagne de jade qui est tombée, voilà. Les saisons du cœur. Le grand ménage. Je crois que ça va être, c'est clairement ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Je vais lire celle du milieu, on me dit de lire celle du milieu. Donc je vais faire les montagnes de jade. Vous êtes là, pour moi c'est vous êtes sur le... Il y a quelque chose que vous laissez couler en vous. Ça peut être des larmes aussi, tout simplement. Mais pas que des larmes de tristesse. Des larmes de joie, de réalisation, de conscientisation, de pourquoi je m'en suis pas rendu compte avant. De l'acceptation, voilà, l'acceptation de sa souffrance. Oui, je vais mal, mais oui, je suis prête maintenant à tout mettre en œuvre pour comprendre et pour commencer maintenant ma vie, en fait. Les saisons du cœur. Je ne sais pas si vous avez vu le message minéral du jour. Déjà, on est vachement dans le vert, le message minéral du jour, parce que c'est l'aventurine verte. Ouais, on parle vraiment, enfin, ça tout va ensemble, hein, le message minéral du jour, la guidance, voilà. Les saisons du cœur, je vais vous le lire, celui-là. Il y a une ouverture qui se fait pour moi. Et le grand ménage, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, vous êtes prêts à balayer tout ça de vous, à laisser tomber les masques, les armures, les blocages, les craintes, pour vous découvrir vous-même, pour partir sur ce merveilleux chemin. Franchement, c'est trop bien. Donc les saisons du cœur, on me dit de le lire. Donc on y va. Est-ce qu'il y a un numéro, quelque chose? Non. Les saisons du cœur, et bien sûr, c'est pas... les... J'ai toujours pas compris le sens de... Parce qu'il y a l'intuition, l'intuition, on passe à je suis la vérité. Il n'y a pas d'ordre... faut chercher sa carte, quoi. Donc je cherche, je suis désolée. Les saisons du cœur. C'est même pas par ordre alphabétique. Si, on vient de m'expliquer dans ma tête, là, pourquoi. Voilà, saison du cœur. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, et tout recommence pour l'éternité. Acceptez l'idée que votre vie est faite de saisons successives. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. L'existence évolue constamment en accord avec la volonté de la nature et avec celle de votre âme. Faites-lui confiance, sachant que l'univers est une force bienveillante. Comme la nature, votre vie est en perpétuelle évolution. Pardon. Chaque saison est différente des autres et possède sa beauté bien à elle avec ses bons et ses mauvais côtés, ses joies et ses tristesses. C'est comme ça. Quelquefois, il faut savoir lâcher prise avec grâce et confiance, car rien ne se perd jamais tout à fait. Tout continue à vivre éternellement dans notre cœur, là où se trouve notre véritable essence, notre nature immortelle. L'existence est un cycle permanent, une succession de changements. Il suffit d'avoir la foi et de savoir que tout ce qui vous arrive est le fait de l'amour et que la vie ne vous veut que du bien. Après, une petite truc affirmation.
J'accepte les saisons de ma vie et leur caractère changeant. Je sais que tout ce qui m'arrive est positif. Je garde tout éternellement dans mon cœur. Voilà. Donc on nous dit clairement, faites le nettoyage. Vous allez, à l'intérieur de vous, faire le ménage de votre cœur. Mais faire le ménage de votre cœur en profondeur, quoi. Dans votre âme. Vous allez vous dévoiler à l'intérieur de vous. Vous allez prendre conscience d'énormément de choses et c'est juste merveilleux. Bravo. C'est magnifique. Je vous souhaite une excellente journée. Il manque encore un truc, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il y a encore hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Des phrases? Ah, parce qu'il fallait que le message il arrive à la fin. Est-ce qu'il y a une phrase? Modifie ta structure originelle et merci d'avoir été l'ombre, merci d'avoir été cette ombre qui a révélé ma lumière. Vous êtes en pleine conscientisation, en pleine révélation sur vous et ça y est, vous vous donnez la force, le cadeau, le pouvoir de partir dans cette nouvelle aventure, dans ce voyage-là de vous envers vous-même. C'est génial. On me dit que c'est bon. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.